Coucou les friends, bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour un What's in my bag. Alors j'avais tellement hâte de vous filmer cette vidéo parce que c'est littéralement un des contenus que je consomme le plus sur YouTube et je vous en avais fait un au mois de septembre pour la série Back to School. Je vous mettrai la vidéo là si jamais vous l'aviez toujours pas vue. Et franchement j'avais trop aimé et je me suis dit en vrai pourquoi pas vous refaire un What's in my bag, mais là une vidéo complète de tous mes objets slash choses utilitaires que j'utilise au quotidien. Donc pour toutes les choses que je vais vous présenter dans cette vidéo, ne vous en faites pas. Je mettrai toutes les références en barre d'infos et en haut à gauche de l'écran. Donc j'ai beaucoup réfléchi à quel sac je pourrais vous présenter dans cette vidéo. Donc passons au vif du sujet, ce qui nous intéresse le plus. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac ? Il existe en deux modèles, donc soit le petit, soit la grande taille. Donc moi j'ai pris la grande taille. Je voyais pas l'utilité de prendre un petit sac si j'en avais déjà à la maison. Et je voulais vraiment en fait un grand sac qui puisse transporter tout ce que je prends au quotidien, que ce soit mes caméras, mon journal, mon téléphone, ma trousse de maquillage, etc. Ou même mon ordinateur. Alors on va commencer par l'extérieur du sac. Alors tout d'abord j'ai cette grosse peluche Sanrio Kuromi. C'est l'édition 2024, je l'ai eu dans une blind box à Singapour. Si d'ailleurs vous n'avez toujours pas vu le vlog de Singapour, je vous le mettrai à l'écran. On l'avait déballé ensemble, je suis trop contente, elle est tellement mignonne. Et franchement je trouve pas qu'elle soit aussi grosse sur ce sac parce que c'est clair que je la mettrai pas sur d'autres petits sacs. Enfin je trouve que c'est vraiment imposant sur les petits sacs. Et avec, il y a sa jumelle, donc là c'est un petit porte-clés où c'est toujours Kuromi. C'est Hugo qui me l'a offert et elle vient de Chine. Pour la petite histoire, je l'avais déjà mise sur mon sac. On en avait une matching avec Elodie. Elle nous en avait ramené à nous deux. Donc on l'avait mise sur nos sacs. Et à Singapour, quand j'ai ouvert la blind box, je me suis dit bon, étant donné qu'il y a les autres Sanrio, donc soit des roses, des bleus ou des jaunes, en fonction du personnage qu'on avait, je me demandais si j'allais enlever ou pas le porte-clés d'Hugo. Mais franchement, il était tellement précieux pour moi étant donné que c'était un cadeau d'Hugo en fait. Et quand j'ai vu que j'avais eu la Kuromi qui matchait du coup avec l'autre, j'étais mais tellement heureuse et je me suis dit mais en fait c'est tellement un signe. Du coup voilà, c'est tout pour l'extérieur du sac, j'ai que ça. Passons du coup à l'intérieur, enfin je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors du coup à l'intérieur en fait ce que j'aime beaucoup avec ce sac, il est découpé en 5 sections. Du coup je sais pas si vous allez voir. Vous en aviez une juste ici, là vous avez la grande section. Après vous avez un espèce de séparateur juste là avec une fermeture, une autre pochette et une pochette incluse dans le sac qui est zippé. Donc je trouve vraiment ça hyper bien afin de délimiter ses affaires parce que je vous avoue que ce que j'aime pas dans les grands sacs c'est vraiment en fait le fait que ce soit pas délimité et que ce soit comme un espèce de fourre-tout. Je sais que c'est le but de certains sacs, en tout cas moi ça me mélange trop et c'est vite le bazar. Du coup dans la première toute petite pochette du sac, j'ai ce mini porte-carte qui vient de chez Coach. C'était l'édition Denim, donc je l'ai pris en bleu foncé. Je sais qu'il existait en bleu ciel, mais je trouvais que le bleu foncé était beaucoup plus joli. Donc à l'intérieur j'ai mes cartes de fidélité de chez Chunyang bien évidemment. Donc il y a une qui est celle de Rosita et il y en a deux qui sont à moi. Je les ai toujours avec moi parce qu'on sait jamais en vrai quand je pourrais y faire un saut. Et d'ailleurs j'ai déjà une boisson offerte. Ensuite, j'ai ma carte bancaire physique. Bon, pour des questions de sécurité, ce qui est logique, je ne montrerai pas ma carte bancaire, mais j'ai toujours ma carte bancaire en physique avec moi, au cas où si j'ai un souci avec mon Apple Pay. Et j'ai ma carte d'identité, très important. En fait, j'ai déjà un portefeuille que vous verrez plus tard, mais j'aime beaucoup avoir ce porte-carte afin de toujours l'avoir sur moi. Et c'est plus facile à sortir qu'un portefeuille, je peux le sortir n'importe où, il n'y a pas de souci. Et c'est pas du tout encombrant dans les poches ou dans les vestes. Et enfin derrière j'ai ma carte Navigo, très important parce que c'est mon seul moyen de déplacement. Donc très important étant donné que je me déplace beaucoup, donc c'est vraiment un indispensable. Ensuite j'ai mon portefeuille. Donc c'est un Céline qui m'a été offert à mes 19 ans par mes amis, j'ai tellement les meilleurs amis du monde. Je vous avoue qu'il était dans ma wishlist et c'est tellement les meilleurs. Et en fait ce que j'aime trop avec ce portefeuille c'est qu'il est tellement utilitaire. À l'intérieur vous avez justement un porte-monnaie inclus. Donc en gros pour vous montrer à peu près comment il est comme ceci. Là vous pouvez mettre des cartes. Vous pouvez encore mettre des cartes juste ici. Encore ici. Et là vous avez le fameux porte-monnaie.
Donc j'y range quelques pièces, mais je vous avoue qu'on peut pas en mettre beaucoup parce que sinon on aura du mal à refermer en fait le portefeuille. Et je vous avoue que je le prends avec moi de temps en temps. Habituellement ma carte bleue est à l'intérieur. Mais bon, là j'y conserve mes cartes de transport, donc j'ai celles de Londres, Montréal et Barcelone. J'aime bien les garder en souvenir. Ici j'ai ma carte de fidélité, habituellement là j'ai ma carte bancaire et ma carte d'identité. Et ici j'y range de l'espèce. Je vous avoue que j'ai pratiquement jamais d'espèces. Donc bon, cet endroit est toujours vide. Donc voilà, c'était tout pour mon petit portefeuille. Ensuite, dans la grande pochette de mon sac, donc j'ai ce qui me prend le plus de place, c'est mon journal. Je sais pas si vous vous rappelez de ce journal, c'est Our Friends qui me l'a offert dans mon swap d'anniversaire. Franchement, je suis tellement heureuse, en fait, c'est tellement un cadeau significatif et symbolique. Et du coup, ce journal vient de chez Paper Banks, c'est la collection Van Gogh et c'est le modèle Iris. Franchement, je sais pas si vous avez vu les détails, mais il est incroyable. Et sur l'espèce d'élastique, j'ai mis un stylo pour toujours en avoir un sur moi quand je veux écrire ou quoi. Et j'ai mis ce petit porte-clés réalisé avec des perles que Rosita m'a fait pour mon anniversaire. Je l'aime trop et en fait ça représente un coquelicot. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les coquelicots en fait sont mes fleurs préférées. Du coup elle y a pensé et elle est tellement mignonne. J'y tiens beaucoup donc je l'ai mis sur mon journal. Je sais pas si vous vous rappelez de ce journal. On l'avait on va dire décoré ensemble afin que je puisse me l'approprier. Je vais pas vous montrer son contenu mais je sais pas si vous vous en rappelez. Et franchement j'aime beaucoup écrire, que ce soit par exemple ma journée, des choses auxquelles je pense, des idées qui me passent par l'esprit et y ranger des souvenirs. Donc j'ai beaucoup de souvenirs, enfin la plupart viennent de photobooths que je fais avec mes proches. Donc j'en ai un avec Feriel. J'ai des souvenirs justement du Cambodge là. Donc ça c'était ceux à Phnom Penh que j'ai rangé juste ici. Et j'ai ces photos qu'on avait prises dans un photobooth avec Rosita avant qu'elle reparte en Amérique. Donc voilà, c'était tout pour mon petit journal. Bien évidemment, je le prends pas tout le temps avec moi, étant donné qu'il prend énormément de place, mais je sais que j'aime bien l'avoir dans mon sac, on sait jamais. Ensuite, très important, c'est mon téléphone. Donc c'est clairement en fait mon indispensable à vie, je pense. Très important, je l'ai toujours sur moi. Enfin je pense comme la plupart des personnes. Ensuite, toujours dans les objets high-tech on va dire. Ce qui est très important pour moi après mon téléphone, c'est bien sûr ma caméra de vlog. Donc j'ai soit celle-ci, soit celle avec laquelle je filme actuellement. Mais du coup cette caméra est ma première caméra de vlog. C'est la Sony ZV-1F. C'est ma première caméra de vlog donc j'y tiens beaucoup. J'ai mis du coup un trépied qui vient de chez Ulanzi. Et j'ai mis des petits porte-clés. Donc je sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis un nœud et ce petit porte-clés en jade que ma grand-mère m'a ramené de Chine. Du coup voilà. Mais j'ai toujours une caméra de vlog avec moi. On sait jamais si je me décide à vlogger une journée ou si j'ai envie de capturer des moments en souvenir. Voilà. Ensuite c'est ma caméra digitale. Donc je la transporte dans cette petite pochette de chez Case Logic. Je pense que vous pouvez retrouver leur pochette sur leur site internet ou sinon à la Fnac. En tout cas j'ai pour souvenir que mon père l'avait acheté à la Fnac. Donc franchement elle est très pratique. À l'intérieur vous pouvez du coup mettre votre caméra et y mettre ici grâce à un filet que ce soit des cartes SD ou d'autres choses. Donc moi j'ai décidé d'y mettre ce petit transfert, enfin ce petit câble qui va venir transférer en fait les photos des cartes SD ou micro SD. Franchement c'est tellement pratique. Après qu'on ait pris nos photos, on aime bien voir directement le rendu puisque entre l'écran de l'appareil photo et l'écran de l'iPhone, le rendu il est pas du tout pareil et on peut voir plus de choses justement sur le téléphone, donc très important. Et enfin on m'a posé beaucoup de questions, donc c'est la Nikon Coolpix S3500. C'est tellement ma caméra digitale préférée. Je sais que j'en ai d'autres à la maison mais c'est toujours celle que je prends avec moi. Le flash est incroyable et franchement la qualité est aussi toute incroyable, sachant que ça fait depuis 10 ans que je l'ai et il est toujours comme neuf. Donc dessus j'ai accroché un petit charms qu'Hugo m'a offert, qui m'a ramené de Chine. Donc c'est toujours Kuromi. Je pense qu'il y a quelque chose qui me rattache à Kuromi étant donné que à la base c'est même pas mon Sanrio préféré, mais étant donné qu'à chaque fois que j'ai des blind box, des cadeaux ou quoi, bah on m'offre ou j'ai par hasard Kuromi. Voilà, donc bon, c'est tout pour cette petite caméra et pour les curieux je vous mettrai quelques photos que j'ai prises avec à l'écran.
Dernier item high-tech, ce sont mes AirPods. Donc je ne sors jamais sans. Donc ce sont les AirPods Pro première génération. Ça fait depuis des années que je les ai. J'ai tout le temps de la musique dans mes oreilles. Je trouve que ça me coupe un peu du monde extérieur vraiment quand je sors du travail, quand je sors de la maison ou que je veux juste être tranquille. Ensuite on va passer aux accessoires de beauté et aux cosmétiques. Donc j'ai toujours avec moi dans mon sac un peigne ou une brosse. Donc celle-ci c'est une mini brosse qui vient de chez Miniso. Je l'avais achetée quand j'étais à Siem Reap et comme vous pouvez voir il y a Mélodie dessus. Franchement la brosse je la trouve tellement pratique. Comme ceci et vous avez le petit capuchon pour la protéger. Il faut savoir que je suis une personne qui a toujours les cheveux emmêlés. Donc avoir une brosse ou un peigne c'est hyper pratique afin de se recoiffer au cours de la journée. Ensuite, dernier item de la grande pochette de mon sac, c'est ma trousse de maquillage. Donc vous pouvez être sûr que c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, que je prendrai tout le temps dans tous mes sacs ou même avec moi. Donc à l'intérieur vous y avez tous mes articles de beauté. C'est vraiment mes indispensables pour faire des retouches au cours de la journée ou justement après manger. Donc je vais commencer par vous présenter les articles je dirais les plus indispensables de ma trousse à maquillage et ce sont mes produits lèvres. Donc là avec moi j'en ai 4. Donc on va commencer par le crayon. C'est un crayon qui vient de chez Peggy Sage, c'est tellement mon crayon préféré et je trouve que les crayons Peggy Sage sont tellement sous-cotés. C'est du coup le Lip Liner Pencil en teinte marron glacé. C'est celui que je porte actuellement sur mes lèvres et en fait c'est celui que je porte dans toutes mes vidéos et même dans la vie de tous les jours. Il arrive bientôt à sa fin mais en tout cas je suis sûre de le racheter dès que j'aurai terminé. En fait il a vraiment une texture assez crémeuse et il est waterproof. Enfin je sais pas si c'est précisé qu'il est waterproof mais en tout cas même après avoir mangé, bu etc. le seul truc qui n'a pas bougé de mes lèvres c'est le crayon. Et si vous voulez voir la teinte, en tout cas sur ma carnation ça donne ça. Ensuite, très important, c'est le rouge à lèvres. Donc le mien c'est le Dior Addict en teinte 652 Rose Dior, c'est tellement mon préféré. En fait, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais étant donné que j'ai des lèvres hyper pigmentées, en fait, c'est compliqué de trouver une teinte parfaite, en tout cas qui va à mes lèvres en termes de rose, parce que j'aime beaucoup les rouges à lèvres roses. Mais en fait elles ressortent jamais pareil entre quand je le teste sur ma peau et quand je le teste sur mes lèvres. Et je trouve que c'est vraiment la teinte parfaite et en plus elle recouvre on va dire mon hyperpigmentation. Et en fait ce que j'aime beaucoup avec ces rouges à lèvres c'est qu'ils ont ce côté hydratant. Donc pour la teinte ça donne ça. C'est un espèce de vieux rose assez vif. En gloss j'ai ce gloss-ci. Je pense que vous l'avez vu dans le dernier vlog, je l'avais acheté avec vous. Donc c'est un gloss de la gamme Sephora, c'est leur gloss repulpant. Franchement je l'ai acheté parce que je l'avais vu partout sur l'application Red Notes. Il avait grave buzzé à ce moment là. Et je l'ai pris en teinte numéro 5. Il me semble que les deux teintes on va dire qui étaient populaires c'était la teinte numéro 3 et la teinte numéro 5. Mais la teinte numéro 3 étant trop claire pour moi je me suis rabattue sur la teinte 5. Et honnêtement elle est parfaite. Je trouve que elle se marie tellement bien avec le rouge à lèvres que je vous ai présenté précédemment. Donc c'est celle-ci. Donc c'est un espèce de vieux rose un peu plus vif que le rouge à lèvres. Bien évidemment pas se fier à comment les couleurs rendent sur moi parce qu'elles vont rendre différemment en fonction des personnes. Et enfin dernier rouge à lèvres, donc lui il varie souvent. J'aime beaucoup en fait mettre un peu de rouge au centre de mes lèvres afin de leur apporter plus de profondeur et qu'il n'y ait pas qu'une couleur unie sur mes lèvres. Donc en ce moment j'utilise ce rouge à lèvres rouge de chez Flower Nose. Il me semble que c'est la collection Circus et c'est la teinte C05 donc c'est vraiment en fait un rouge foncé. Il est hyper vif et très pigmenté. Donc voilà c'est tout pour les produits lèvres. Là on va passer aux autres produits cosmétiques. J'ai cet eyeliner marron que j'ai trouvé chez Emma, ça a été ma révélation de l'année. Franchement il est incroyable, c'est très rare que je trouve des eyeliners marrons qui soit vraiment marron et qui tire pas sur le noir. Un de mes articles préférés c'est cette crème pour les mains. Donc c'est la crème pour les mains au beurre de karité 20% qui provient de chez L'Occitane. Franchement c'est tellement un indispensable surtout en hiver ou quand j'ai les mains énormément sèches, ça dépend, même pour hydrater mes cuticules. Enfin là on va passer on va dire aux accessoires beauté. J'ai ce petit coupe-ongle que j'avais acheté à Phnom Penh. Franchement c'est tellement important d'avoir un coupe-ongle ou au moins une lime à ongles dans le sac. On sait jamais ce qui peut nous arriver au quotidien, que ce soit
un petit accroc avec l'ongle et que ça nous l'arrache, etc. Ça fait tellement mal. Du coup ça c'est tellement pratique, ça prend pas de place dans le sac. Et avec en fait vous avez la lime à ongles qui est intégrée. Franchement avoir un coupe-ongle ou une lime à ongles ça nous a sauvé tellement de fois avec mes copines que maintenant c'est devenu un indispensable. Enfin dernier item, c'est un miroir bien évidemment. Donc là c'est un miroir qui m'a été offert par Sonia, c'est tellement la meilleure. Il est comme ceci. Donc il a double face, donc je suppose qu'ici c'est la face normale et là c'est la face grossissante. Mais je vous avoue que de peur en fait de mettre des grosses traces de doigts dessus, et j'en ai toujours pas vu l'utilité de décoller en fait, étant donné que juste une face me suffit. Ensuite, donc là on en a fini avec la grande pochette, donc on va passer à la pochette du séparateur. À l'intérieur j'ai vraiment tout ce qui est utilitaire. Donc j'ai ces médicaments. Faut savoir que je suis souvent sujette à des maux d'estomac ou des maux de tête, donc c'est très important pour moi d'avoir toujours des médicaments au cas où. Ensuite j'ai ce spray désinfectant pour les mains, donc celui-ci vient de chez Bath Body Works, c'est tellement mes préférés. Donc il est à l'eucalyptus et à la menthe, et ils disent qu'il y a une forme d'aromathérapie à travers justement en fait la fragrance, et je l'ai toujours avec moi. Voilà. Ensuite j'ai ces pastilles à la menthe de chez Bombest et ils sont sans sucre, c'est une marque française. Faut savoir que j'ai arrêté de consommer des chewing-gums parce que tout d'abord ça me donne des maux d'estomac et ensuite ça me fait gonfler l'estomac et franchement c'est pas agréable du tout. Du coup je suis passée aux pastilles à la menthe. Et enfin j'ai cette attrape poussière on va dire. Donc c'est un espèce de peigne qui va attraper la poussière. Honnêtement je sais pas comment ça marche, je l'ai jamais utilisé, je l'ai toujours dans mon sac au cas où parce que des fois je peux pas prendre avec moi des rouleaux anti-poussière. Donc je me dis que c'est toujours mieux que rien étant donné que quand je travaille je suis habillée en noir. Et en plus j'ai un chien à la maison donc c'est toujours pratique, on sait jamais. Donc on en a fini avec la petite pochette juste ici. Là on va passer à la pochette juste là. Donc à l'intérieur j'ai ce petit carnet que Rosita m'a offert à mon anniversaire. Il y a écrit vous avez reçu un mail, une lettre. Donc il est rouge comme ceci, c'est tellement mignon. Et en fait à l'intérieur vous avez 50 anecdotes entre vous et la personne. C'est tellement mignon. Je vais pas vous montrer mais en gros ça se présente comme ceci. Enfin il donne des idées d'anecdotes et on doit écrire du coup l'anecdote. Et du coup elle l'a fait 50 fois. C'est tellement un cadeau significatif et symbolique et tellement mignon. Du coup je l'ai toujours avec moi dans mon sac. Et ensuite j'ai ces gouttes pour les yeux. Donc celles-ci je les avais achetées à Singapour. Donc ce sont des gouttes hydratantes pour les yeux de chez Combifar. Faut savoir que je suis une personne qui a tout le temps les yeux secs. J'étais partie en parapharmacie trouver des gouttes pour les yeux. Mais en fait elles viennent que en pipette unidose. Et je trouve ça tellement pas pratique. Et en plus c'est tellement du gaspillage. Parce que en gros j'utilise 1 à 2 gouttes par œil. Et du coup en fait la pipette elle est vite gâchée et jetée. Donc là je trouve ça tellement plus pratique d'avoir on va dire un grand format où là en fait tout est conservé dans une et même bouteille et il n'y a aucun gâchis. Ensuite des mouchoirs, très important en fait les mouchoirs, on sait jamais ce qui peut nous arriver donc avoir des mouchoirs c'est toujours utile. Et enfin j'ai un stylo dans mon sac, toujours avoir un stylo dans ce sac c'est très important, on sait jamais ce qui peut arriver si on a besoin d'écrire ou quoi. Voilà. Et enfin dans du coup la petite pochette intégrée au sac zippé, je range habituellement mes bijoux. Donc là mes bijoux je les porte, mais je sais que quand j'aime rentrer à la maison j'enlève directement mes bijoux et pour pas les oublier le lendemain je les range directement dans mon sac. Étant donné que je suis tout le temps en retard, je vous avais dit que j'oubliais toujours d'appliquer mon spray fixateur à maquillage. J'oublie aussi en fait de me parfumer, donc j'ai toujours quelques petites doses d'essai de parfum dans mon sac. Donc là j'en ai 3. Ça part très vite, donc toujours en avoir. Donc j'ai les Paradox Prada et les Yes I Am de chez Cacharel. C'est des fragrances vraiment qui sont intenses et florales, donc tout ce que j'aime. Et voilà, c'est tout pour ce What's in my bag. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai jamais fait jusqu'à présent de vidéo posée où je vous parle comme ça. Et franchement, j'ai adoré donc vous parler, vous donner quelques petites anecdotes en vous présentant mes produits indispensables du quotidien. En tout cas les friends, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.